Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons en essai la toute nouvelle Kia EV5. C'est le remplacement d'électrique de la Sportage. Et la bonne partie, c'est qu'il est un peu plus spacieux et il est entièrement électrique. Bien sûr, dans cette vidéo, nous allons le conduire et je vous donnerai tous les commentaires sur la façon dont il est sur la route. Nous irons sur l'autoroute dans la ville. Nous testerons la consommation, la suspension, l'isolation phonique, tout ce qui concerne la conduite. Vous le découvrirez dans cette vidéo. J'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne où je fais une critique complète. Intérieur, extérieur, données techniques, matériel, qualité, tout sur la voiture que vous découvrirez dans cette vidéo. Alors, vérifiez-le absolument. Il a l'air joli, il a l'air élégant et il a l'air définitivement bon, probablement le plus beau que vous construisez sur cette plateforme. Je veux dire, quand il s'agit de ce langage de conception de Kia, je pense que sur cette EV5, il s'adapte vraiment bien. Il est construit sur la même plateforme que le V6 et le V9, mais il a utilisé l'architecture 400 volts, ce qui signifie que la vitesse de charge est un peu plus lente que l'autre que le V6 par exemple, mais c'est plus que suffisant, autour de 130-120 kW en courant continu. C'est la version GT Line que nous avons ici et elle est livrée avec oui, c'est une option complète. Je veux dire, vous avez tout ici comme une caméra à 360 degrés, vous avez des sièges chauffants, des sièges ventilés, tout c'est forfait et aussi la voiture a l'air juste adorable. Cette couleur est Iceberg, ils l'appellent. Vous avez Iceberg brillant, Iceberg matte. C'est la version brillante et elle a l'air si bonne. Je veux dire, la couleur s'adapte tellement bien à la voiture. Je suis heureux d'avoir réussi à obtenir cette version. Voici la clé, une des plus avancées et interconnectées disponibles sur le marché. Que pouvez-vous faire avec le déverrouillage de la clé? Il est également livré avec une animation mignonne. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici quand vous déverrouillez la voiture. La lumière tourne comme ça et puis descendent ici les phares, ici plein garçon. Vous avez la caméra là-bas, les radars, ça a l'air bien aussi de l'avant. La partie avant a l'air assez mignonne. La conception s'accorde parfaitement au langage esthétique avec des lignes élégantes et modernes qui ajoutent au charme. Il a l'air bien avec le design général de la voiture. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose de cool. Il est livré avec entrée sans clé. Il est livré avec ces poignées qui entrent à l'intérieur lorsque vous verrouillez la voiture, tout comme ce miroir pliant électrique, mais de l'autre côté de la clé. Si vous appuyez sur ceci pendant quelques secondes ou dans la voiture il est verrouillé, vous attendez un peu jusqu'à ce que vous voyez le feu rouge apparaître autour de là. Alors attendez quelques secondes. Si elle ne fonctionne pas, vous déverrouillez à nouveau et vous verrouillez à nouveau la voiture, puis vous essayez à nouveau de la maintenir quelques secondes. Maintenant, le feu rouge est ouvert et si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir sur le cockpit numérique la voiture sur laquelle il est et à partir d'ici, vous pouvez déplacer la voiture vers l'avant, vers l'arrière, juste comme ça. Il suffit d'avancer et vous pouvez envoyer la voiture vers l'avant, les gars, sans que personne soit à l'intérieur de la voiture. Vous pouvez donc le sortir du parking sans être dans la voiture. C'est génial, parce que si vous n'avez pas de place, vous savez sortir du parking, vous pouvez le faire. Et puis en arrière, vous pouvez faire la même histoire, reculer, et vous pouvez voir en ce moment que la voiture se déplace automatiquement en arrière. Et si la voiture rencontre un obstacle, comme je suis là, voyons ce qui s'est passé. Et je tiens la clé et alors vous pouvez voir qu'elle s'arrête. S'il voit un obstacle, il s'arrête automatiquement. Mais cette fonction est très utile lorsque vous vous garez très serré entre d'autres voitures. Elle se retire très facilement. Et puis bien sûr, vous appuyez sur ce bouton et puis vous pouvez déverrouiller la voiture normalement et vous pouvez entrer dans la voiture. Au fait, nous avons les roues de 19 pouces ici. Ce sont les nouvelles roues de design. En quelque sorte, de même, sur l'autre version de Kia disque de frein ventilé à l'avant et à l'arrière, vous avez regardé ce aussi gros disque de freins normaux. Quoi qu'il en soit, allons à l'intérieur. J'aime les poignées, j'aime la qualité des poignées et j'aime la qualité globale de la voiture, également très bien construite partout. C'est un bon matériau solide. Ici, vous avez quelques boutons pour le volant chauffé à positionner pour le massage sur les sièges, pour la ventilation sur les sièges, position libre, siège chauffé et position sûre. Donc, vous avez ces sièges sont également ventilés sur la version GT Line. Ceux-ci sont les lignes GT que vous pouvez voir ici et ils sont perforés, ils sont chauffés, ils ont des fonctions de massage. Ils sont assez confortables. Je les aime bien. Et à partir d'ici, vous pouvez les ajuster dans plusieurs positions, y compris vous avez ce bouton.
Si vous le tenez quelques secondes, les sièges passeront en position détendue jusqu'au dos. Vous pouvez donc profiter de la détente pendant que vous attendez que la voiture soit chargée et vous pouvez faire de même avec le passager. Alors, laissez-moi le remettre, maintenez-le quelques secondes et il revient en position. De toute façon, les pédales en aluminium sur la version GT Line, beaucoup d'espace sous la console centrale, port USB-C, 12 volts, super configuration ici sur la console centrale et ils vont à moi, c'est très bien. Il a beaucoup de boutons physiques. J'aime le fait que même ici, le contrôle de traction électronique du frein à main, à partir d'ici, vous pouvez régler la position des phares, vous pouvez ouvrir le port de charge et vous pouvez ouvrir le coffre et voici la boîte à fusibles et allons à l'intérieur. Et ici, sur le tableau de bord, matériaux doux et jolis. Nous approfondirons dans la critique vidéo. Une vidéo dédiée sera sur ma chaîne, regardez-la. La version que j'ai avec moi, c'est la traction avant longue portée. Est livrée avec une batterie de 81,4 kWh, une batterie NMC d'ailleurs, et 218 chevaux. C'est plus que suffisant. Vous pouvez également l'obtenir comme une transmission intégrale beaucoup plus puissante, autour de 313 chevaux si je me souviens bien. Mais c'est à traction intégrale et c'est un peu plus cher. Donc je pense que celui-ci est plus que bien de mon point de vue. Donc, ce qu'il est important de souligner sur cette recharge de voiture, comme je l'ai dit, autour de 120 kW en DC-11i NAC. Il est livré avec le véhicule de chargement de 0 à 100 minutes en 4 secondes, vitesse maximale de 165 km/h et la portée d'environ 505 km de consommation. Nous allons également le tester dans cette vidéo autour de 16 kW. Il est également livré avec ma personne suspension indépendante sur l'avant, multilink indépendant sur le courant de sol arrière 16,7 cm et un cercle de virage 11,7 m. Il y a 4,61 m et l'empattement 2,75 m. Il a un excellent empattement, donc les tirs restent très bien sur l'autoroute. Nous allons tester dans cette vidéo le poids de la voiture 2069 kg et la capacité de remorquage 1200 kg avec un système de freinage. En dehors de cela, je ne sais pas si cela a du sens d'entrer plus en détail. Je vous détaillerai au fur et à mesure dans la vidéo suivante. À partir d'ici, vous pouvez régler les miroirs, très simple comme ça. Vous disposez de boutons physiques pour tous les réglages. Aussi pour les graines, ici vous avez le bouton physique pour le système climatique. Même si j'ai vu tellement de gens comme certains critiques se plaindre de cet écran ici pour le système climatique, je pense que cela n'a pas d'importance car vous pouvez le régler à partir d'ici et je l'ajuste toujours à partir d'ici. À partir du bouton physique, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, c'est génial, et vous pouvez voir la portée. Il s'adapte activement et dynamiquement selon si vous utilisez le système climatique. Si vous n'utilisez pas le système climatique, comment vous utilisez le système climatique. C'est vraiment cool, vraiment intelligent. C'est le mode où vous voulez que l'air passe. J'aime donc beaucoup que vous ayez cette flexibilité pour choisir comment changer les différents paramètres. Voici la caméra 360 degrés, un des meilleurs modèles sur le marché, avec une qualité d'image impressionnante. Je recommande vivement d'inclure cette option si vous achetez la voiture. Vous pouvez voir aussi l'avant, vous pouvez voir le large côté large, vous pouvez voir aussi l'arrière, et vous pouvez voir que c'est un faisceau autour de la caméra. Vous avez vu que c'est un faisceau là-bas, il n'y a plus. Et devant la même histoire, vous pouvez voir d'en haut, vous pouvez voir grand à nouveau, c'est là-bas. C'est incroyablement utile. Peu importe la vitesse, activer le signal dévoile une vue aérienne et offre une surveillance des angles morts, une fonctionnalité indispensable. L'intérieur garde un excellent design, écran inchangé, volant identique. Pourquoi modifier ce qui fonctionne déjà si bien? La seule chose que je vais ajouter à cette voiture ici, nous avons aussi l'information et la fonction de levée. Vous pouvez voir la voiture, vous pouvez voir la consommation. Vous pouvez voir un peu d'historique et de consommation ici, chargement. Et oui, il est également livré avec le véhicule à charger. Préconditionner aussi la batterie. Une pompe à chaleur est proposée en option moyennant coût supplémentaire. Je pédale toutes ces choses. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo bien sûr, mais c'est cool qu'elle vous donne beaucoup d'informations. La seule chose que je vais changer ici maintenant, souhaite avoir la carte ici à l'écran. À part ça, c'est très bon. Nous avons beaucoup d'informations ici devant vous concernant la consommation et d'autres choses. Nous allons également réinitialiser la consommation. Nous avons 92% de batterie en ce moment et vous pouvez voir ici, dans le bas, ici, dans cette zone où vous voyez je pédaler. Vous avez ces pédales derrière le volant. À partir de là, vous pouvez changer le niveau de récupération. C'est un excellent Kiao pour vous, la possibilité de changer la quantité d'énergie à récupérer.
Donc, choisissez Je pédale maintenant ou désactivez-le, puis activez-le en quelques secondes. Vous pouvez le mettre sur auto. Ainsi, la voiture en ce moment sur auto choisira la quantité d'énergie à consommer. Vous pouvez le mettre comme maintenant. Vous voyez, c'est 3 à un niveau de récupération. Vous pouvez le mettre sur 0 et la voiture est juste roulant ou libre. Il est super puissant et si vous appuyez sur celui-ci quelques secondes, vous pouvez le mettre sur la pédale. Je pédale signifie qu'il s'arrête. Vous voyez, laissez-moi vous montrer que vous le mettez en train, au passage, voici la tige. Vous le mettez en route, accélérez, relâchez l'accélération dans la voiture, elle s'arrête, elle est super forte. Si vous le mettez bas comme ça, comme 0, vous allez simplement et la voiture, elle roule, mais ensuite elle s'arrête. Mais si vous sortez complètement l'iPadal, vous accélérez simplement et la voiture roule. Vous voyez donc, vous avez cette flexibilité super cool. Revenez en arrière, simple comme ça. J'adore l'endroit où il place cette tige. Il est très bien placé ici. De plus, les caméras sont géniales et vous le mettez dans le parc. C'est l'endroit parfait ici pour mettre le changeur de vitesse, puis le volant, très bonne taille et position et l'adhérence est géniale. La visibilité est excellente. Il a également une tête d'affichage directement sur le pare-brise, ce qui est très petit et agréable car il contient de petites informations et j'aime que cela ne vous dérange pas trop. Ensuite, il y a le bouton physique pour l'autopilote que nous testerons. En bas, les boutons pour le téléphone et différents modes de conduite, comme le mode Eco, sont disponibles. Lorsque la voiture vous donne l'alimentation lentement, vous avez le mode normal. Cela vous donne plus de puissance et ensuite le mode sport est plus agressif, ma conduite, vous pouvez le personnaliser. Et le mode neige, c'est une meilleure traction, vous savez, et chaque fois que vous changez le mode de conduite, vous pouvez voir que l'anticipation de la portée change. Maintenant, je veux réinitialiser la consommation ici et puis nous pouvons voir depuis la dernière réinitialisation après la charge. Voyons où se trouve le premier voyage actuel et réinitialisons ceci. Non, nous ne pouvons pas. Alors, réinitialisons-le une fois de plus. OK, super. Commençons à conduire et évaluons les performances du voyage. Placez-le en mode conduite. Le maintien automatique est également inclus pour plus de commodité. Il dispose de caméras, d'assistance à la descente et de capteurs de stationnement. Et là-bas, vous avez un port USB-C et 12 volts. Maintenant, la première impression lorsque vous commencez à conduire Kia fait vraiment de bonnes voitures. C'est très raffiné, très lisse. Et la conduite aussi, j'aime le fait que vous pouvez voir autour de la voiture. Vous pouvez voir cette courbe. Ne le grattez pas quand vous faites le tour ici. C'est très sympa. La vue première impression, c'est très lisse, les gars. C'est très lisse. Les pédales sont excellentes. Bonne qualité premium. La direction est géniale. La position élevée de conduite est géniale. Le pilier A est assez haut et ensuite vous avez une excellente visibilité autour des fenêtres, autour du pare-brise dans la caméra ici. Oh, belle vue. Rien à dire, dans l'année dernière, Kia relance le jeu et les voitures de Kia sont assez haut de gamme. Ils sont plus chers, bien sûr, et les gens, oui, à qui vous demandez maintenant, ils se disent qu'ils sont plus chers, et peut-être certains d'entre eux disent qu'ils sont trop chers. Mais si vous conduisez la voiture, vous verrez que Kia, maintenant, c'est fini par beaucoup d'autres constructeurs automobiles traditionnels. Je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup d'autres fabricants n'ont pas suivi cet exemple. Ils n'ont pas accéléré le jeu comme Kia l'a fait. Et je mettrai la Kia tout le chemin en haut du top des meilleurs constructeurs automobiles à coup sûr. C'est l'un des meilleurs constructeurs de voitures de nos jours. Et vous savez quoi? Nous pouvons nous retourner ici parce que le train ici restera un moment. Alors je veux juste tourner la caméra. Je ne veux pas attendre ici. Donc vous pouvez voir la surveillance de l'angle mort juste là-bas. Et nous allons ici et ensuite nous allons sur les autoroutes, la même chose. C'est facile de se retourner. Je veux dire, 11 à 7 minutes n'est pas mal. C'est meilleur que la Tesla Model 8 qui a 12 km et ouais, c'est une grosse voiture, mec. Je veux dire, c'est un SUV assez grand, super spacieux et assez agile. Il est assez léger de conduire le volant, relativement assisté. Vous pouvez le voir en mode éco. En ce moment, nous testons, puis passons en éco. Je veux vraiment conduire en mode éco maintenant. En mode éco, lorsque vous appuyez sur l'accélération, il vous donne la puissance beaucoup plus doucement et le volant, il est beaucoup plus doux, exactement comme dans le mode normal. Donc c'est assez aidé, il y a un bon retour sur les roues, donc ce n'est pas très faux assisté, c'est une assistance d'une belle manière.
il y a toujours de bons commentaires et une réponse assez directe aux roues et j'aime ça. Donc c'est une bonne voiture de qualité supérieure et toutes les voitures de Kia, elles sont très bien construites. Le seul inconvénient est qu'ils sont un peu plus chers, mais s'il est normal d'être plus cher lorsqu'ils utilisent une meilleure qualité de matériaux plus haut de gamme pour les pièces de suspension, vous savez, et alors cela a du sens. Et en plus, n'oublions pas que Kia vous offre une très bonne garantie prolongée. Donc vous avez une garantie, vous savez, jusqu'à 7 ans, 150 000 km, où que ce soit, c'est plutôt bon par rapport aux autres constructeurs automobiles. Ils vous donnent une bonne garantie et vous verrez lorsque vous commencerez à conduire, vous verrez la qualité de construction. Vous verrez comment tout se sent dans la voiture. C'est vraiment bon. La récupération, c'est super fort. Donc en ce moment, nous sommes au niveau 3. Je vais le mettre. Je pédale en ce moment et lorsque vous lâchez, il est super fort. Je peux jouer d'ici aussi. Laissez-le allumer, je pédale et puis regarde. Vous pouvez voir maintenant qu'il commence à rouler un peu plus. Voici le bouton dangereux, très bien placé. Vous pouvez voir, vous pouvez aller très facilement dans les virages, très facilement. J'aime ça. Et j'aime le fait que lorsque vous tournez le signal, vous pouvez voir aussi la caméra ici et vous pouvez voir l'angle mort sans tourner la tête. C'est super utile. Et maintenant, vous voyez que je relâche l'accélération. La voiture roule toujours quand vous la mettez au niveau 0. Et j'aime le fait d'avoir cette flexibilité pour jouer avec ce niveau de récupération. Et puis si je veux avoir une récupération maximale, je peux l'avoir comme ça. Et je relâche l'accélération. En ce moment, vous pouvez voir à quel point il est fort. La récupération, il s'arrête, mais je peux aussi le mettre au niveau 0 et puis je relâche et la voiture roule toujours. Vous voyez ça, ce qui est génial. Je veux dire, c'est génial d'avoir cette flexibilité. De plus, vous pouvez vous désengager complètement, éteindre la pédale oculaire. Vous le mettez sur 0 et sur l'autoroute, il roule complètement. Ou vous pouvez choisir de l'avoir sur auto. Si vous le mettez sur auto, maintenez simplement cela. Maintenant, il est sur auto et lorsque vous relâchez l'accélération, vous pouvez voir que la voiture sait automatiquement combien de récupération à utiliser. C'est tellement cool. J'aime vraiment ça. C'est très intelligent. L'un des systèmes de récupération flexible les plus intelligents que vous pouvez avoir sur le marché. Sinon, belle position de conduite haute, très bonne vue, confortable d'en haut ici. J'aime beaucoup. Donc oui, je ne sais pas, j'ai très peu de choses à me plaindre de la voiture ou à dire de la voiture. Nous verrons aussi la consommation et ce que nous pouvons obtenir jusqu'à la fin du voyage. Mais dans l'ensemble, le niveau de flexibilité, la puissance que la voiture offre, la vue, le confort, c'est génial. Aussi, la technologie, elle est géniale. Je peux allumer la ventilation des sièges à partir d'ici, très simple comme ça, et cela fonctionne vraiment bien. Au moins de maintenant en été, c'est super utile de ne pas transpirer sur son pantalon. Oui, la vue autour des miroirs, et c'est génial. Même sur les miroirs plus élevés ici, c'est une très bonne visibilité. L'intérieur est parfaitement silencieux grâce au double vitrage. Le double vitrage assure un excellent isolement contre les bruits extérieurs. La construction des modèles est d'une qualité impressionnante. Je crois véritablement que le V5 représente actuellement le parfait équilibre entre le prix et les prestations au sein de la gamme Kia. Et il est si bien assis sur la route, suspension indépendante à l'avant, multilien à l'arrière. Ils sont très bien configurés et vous pouvez certainement ressentir la haute qualité des pièces lorsque vous surmontez les bosses. Donc il se sent très confortable, mais en même temps, il reste très bien sur la route, sur la courbe. Donc oui, pour être tout à fait honnête, certains aspects, certaines caractéristiques et certains ressentis atteignent parfois un niveau comparable à celui de Mercedes, véritable icône du premium. Franchement, si je devais ajouter des éléments sur cette voiture, je n'hésiterais pas. Et si je comparais à d'autres nouvelles Kia, je dirais qu'elle peut rivaliser avec les standards des meilleures marques, sans aucun doute.
Vous payez un peu plus, mais vous obtenez plus et je suis heureux que Kia ait fait ce choix avec une approche premium et une meilleure qualité. Faire le tour du coin assez facile, tout comme vous voyez, je peux voir la courbe là pour faire le tour très facile. Nous irons sur l'autoroute. Nous testerons également un peu le pilote automatique. Je veux vous montrer à quel point il fonctionne bien et à une vitesse un peu plus élevée afin que vous puissiez voir à grande vitesse comment la voiture fonctionne avec d'énormes miroirs. Pour être honnête, vraiment grande visibilité, c'est génial. Cela semble assez gros. La voiture n'est pas énorme, mais vous avez l'impression de conduire un gros SUV impressionnante. Mais en même temps, il est léger à conduire et agile et je ne sais pas, j'ai l'impression de pouvoir le conduire relativement facilement dans la ville. On a l'impression qu'il est un peu gros, mais le fait qu'il soit assisté à la direction le rend très agréable à conduire. Nous pouvons également changer la vue ici avec la consommation ou tout ce que vous voulez voir ici sur l'écran, ou vous pouvez également avoir la direction à partir de la navigation. Je suis tellement triste qu'ils n'apportent pas cette carte ici. Je suis vraiment curieux de savoir quand ils décideront d'apporter la carte ici parce que nous sommes déjà en 2026. Une mise à jour logicielle pourrait permettre d'ajouter la carte ici. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. Ouais, en termes d'accélération, même en mode éco, ça, vous avez plus que suffisamment d'accélération pour traverser d'autres véhicules et j'ai l'impression que vous avez un contrôle parfait. Mais si je bascule maintenant en mode sport, par exemple, je sens déjà la pédale. C'est super sensible. Donc, quand vous l'appuyez, il vous donne la puissance immédiatement. Appuyez un peu et vous verrez la puissance. C'est presque instantané, vous avez donc plus que suffisamment de puissance pour faire le tour et étonnamment pour un SUV, mec, vous n'entendez pas trop de bruit à grande vitesse. J'ai testé un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai été tellement impressionné que vous n'entendez pas trop de vent, trop de bruit de l'extérieur. C'est assez impressionnant. La récupération ici est très forte. Donc, je conduis juste avec un pédale docteur, juste avec la pédale d'accélération. Et maintenant, relâchez-la et la voiture récupère l'énergie dans la batterie. Et ici, vous avez besoin de la puissance que vous avez. C'est pourquoi je vous le dis, mec, avec cette avant-roue motrice, vous n'avez même pas besoin de la transmission intégrale. C'est plus que suffisant. C'est le meilleur logiciel d'équilibre. Alors, je vais aller pour cela à coup sûr. Maintenant, je veux aller ici et je veux activer le régulateur de vitesse et le pilote automatique et je veux vous montrer comment cela fonctionne. Donc, à partir d'ici, nous réglons la vitesse, nous réglons la distance entre vous et la voiture devant, donc comme ça. Et puis maintenant, vous pouvez voir la voiture rester entre les voies, accélérer le frein, garder la distance, faire tout pour vous les gars. C'est génial et vous pouvez voir sur la tête de cet endroit petites et belles informations là-bas. Il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin et vous pouvez voir en ce moment que la voiture fait le travail pour moi et elle le fait d'une très bonne manière. Il reste exactement entre les voies et c'est ce qui se passe autour de la voiture. Donc c'est très bien. C'est probablement l'un des meilleurs systèmes. Et vous pouvez augmenter la vitesse, réduire la vitesse si vous voulez, ou vous pouvez voir maintenant qu'il fait le travail automatiquement. Et la partie cool, c'est que la voiture peut également changer de voie automatiquement. Et je vous le montrerai dans une seconde. Et c'est assez rapide en réaction. Et j'aime le fait qu'il y ait la technologie des angles morts dans le coin du miroir. Et vous avez également la technologie des angles morts ici à l'extrémité inférieure et également sur la tête de l'affichage. Appuyez sur OK pour activer l'aide au changement de voie. Regardez, changer de voie. Voyez, la voiture le fait. Écoutez, la voiture le fait. Comment c'est cool. Et maintenant, il est toujours actif. Retourne, regarde ça. Retourne. Vous devez garder les mains sur le volant, les gars. Les mains doivent être sur le volant comme je l'ai fait maintenant.
Et je retourne sur ma voie géniale. Ici, j'ai un peu peur de ces camions, donc j'ai les mains sur le volant. Je ne fais toujours pas confiance à 100% autour de ces camions, mais ça fonctionne toujours bien, ça fonctionne définitivement bien. Et je suis toujours là, vous voyez, c'est toujours actif, c'est un très bon système, c'est mieux et mieux et mieux. J'ai remarqué que Kia améliore également ce système avec ici, et le nouveau modèle qui vient est livré avec de meilleurs systèmes d'assistance. Très bon travail, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup leur fonctionnement et c'est très relaxant sur l'autoroute. Il suffit de tenir la main sur le volant. La voiture fera tout pour vous, même changer de voie. C'est fou même, ouais, mais je ne veux pas le faire maintenant, mais ouais, essayons encore une fois. Même maintenant, changer de voie, voyez la voiture, elle va ici et elle s'engage automatiquement. Et si je veux changer de voie, maintenant j'ai les mains ici. La voiture vérifie. Et puis elle va, même si cette voiture n'a même pas tourné le signal, et elle va juste directement. C'est juste une sorte de vérification, voir les alentours, puis changer de voie. Vraiment bon système, vraiment bon système. La partie cool, c'est que si j'appuie sur le frein, je désengage le système, puis je dois appuyer sur ce bouton et je le désengage complètement. Si j'ai besoin de puissance, j'appuie sur l'accélération. Même en montant, la puissance est largement suffisante. Je me sens sous contrôle. J'aime beaucoup le contrôle que la voiture vous donne. Et oui, la suspension est également super. Un grand croiseur, vraiment. C'est un peu plus doux. J'aime ça, mais en même temps, il semble très stable car il a cette batterie lourde. Le centre de gravité inférieur rend la voiture très stable dans les courbes également. C'est donc très important. Avec 218 chevaux, c'est largement suffisant. Faites-moi confiance, en électrique, c'est encore plus performant qu'en essence. Bonne stabilité pour un SUV, le centre de gravité inférieur, la batterie lourde à l'extrémité inférieure, cela aide beaucoup d'avoir une si bonne stabilité et ça sort des coins si jolis et si agréables. Mais vous avez l'impression que c'est une voiture lourde. Bien sûr, ce n'est pas une voiture sportive dynamique, mais elle est rapide et agréable à conduire. Et encore une fois, ici la traction avant, vous ressentez un peu la puissance et si vous le poussez trop fort, vous avez tendance à dormir un peu. Mais j'ai remarqué que Kia a amélioré cette sensation de sommeil et qu'il est beaucoup plus stable maintenant que ce que nous avions avant. Quelques moteurs avant, c'est assez stable. C'est sympa, ouais. Cette voiture doit être conduite normalement. Ce n'est donc pas la voiture que vous devriez conduire très vite. Donc, il est fait pour que vous le conduisiez normalement, pas trop, vous savez, pas trop rapide et agressif. Donc, tant que vous la conduisez normalement, la voiture fonctionnera très, très bien. J'ai également testé une grande vitesse sur l'autoroute un peu plus tôt et j'ai été surpris de voir à quel point l'installation sonore est bonne. Donc, par exemple, essayons une accélération maintenant et vous pouvez voir que nous montons 1,21,30 sans problème. 140 et vous entendez à peine du bruit ou du bruit du vent de l'extérieur. Vous n'entendez pas trop de bruit des pneus. Les jantes de 19 pouces offrent une taille parfaitement adaptée à ce véhicule. C'est un excellent équilibre entre efficacité, stabilité et économie. Vous savez, mais regardez, 1,30 pas de problème, empattement, c'est assez grand. Vous avez un grand droit d'étable. Donc, de mon point de vue, regardez, vous entendez à peine un peu de vent de l'extérieur. Malgré une route en mauvais état là-bas, à 120 km/h, aucun problème n'est à signaler. Donc, vous avez encore beaucoup de puissance à cette vitesse.
Si vous appuyez sur la pédale d'accélération, vous avez toujours de la puissance. Il vous pousse toujours un peu dans le siège même avec cette configuration de moteur. Alors oui, je dirais que vous n'avez pas besoin de plus que ça. Les gars, croyez-moi, il y a plus que suffisamment de puissance ici sur cette version et c'est silencieux, c'est agréable. C'est une voiture assez premium. Maintenant, le prix commence à environ 40-48 000 € pour la version entrée de gamme et il monte à 53-54 000 € pour la version que j'ai avec moi. Mais pour cet argent, vous recevez une voiture assez premium et ces gens ne savent pas comment rester sur leur propre ligne. Ouais, c'est un peu stupide que vous ayez sur l'autoroute des gens qui ne savent pas rester entre les voies. Quoi qu'il en soit, en revenant à Echo, vous sentez immédiatement la pédale. C'est beaucoup plus, vous savez, beaucoup plus lent. Et lorsque vous appuyez sur l'accélération, cela vous donne la puissance plus lentement et plus facilement. Et je fonctionne toujours avec un pédale, mais si je le retire complètement, je peux aller à 0. Et en ce moment, regardez, la voiture ne fait que rouler et vous ne perdez pas l'énergie à cause de la friction. C'est ainsi que vous devriez l'utiliser sur l'autoroute. C'est la meilleure façon de l'utiliser lorsque vous êtes sur l'autoroute. Mais vous pouvez jouer avec. Vous voyez, maintenant j'ai besoin de plus, j'ai besoin de moins, j'ai besoin de plus. Vous pouvez jouer avec la récupération, vous pouvez appuyer sur le frein. Lorsque vous freinez, la mécanique est simple. D'abord vient la récupération, puis le frein physique. Et vous ne ressentez pas trop la différence, trop la transition entre le frein régénératif et le frein physique. Donc tout, je pense que c'est relativement fluide et agréable. Il y a 2 voies ici, mais parfois il vaut mieux patienter pour éviter les embouteillages. La conduite de cette voiture est facile et fluide, bien plus accessible comparé à avant. Depuis la dernière réinitialisation, elle est parfaitement adaptée. La consommation actuelle est de 17,7 kW, ce qui est détaillé. C'est très bon pour une voiture lourde comme celle-ci. Je pense que le chiffre est super, 17,7, et quand nous conduirons en ville comme nous le sommes, nous conduirons maintenant. La consommation va aller de plus en plus bas et va s'améliorer parce que sur l'autoroute à grande vitesse, généralement, il consomme plus d'énergie en raison de l'aérodynamique, en raison de la forme de la voiture et ainsi de suite. Mais en général, oh, regardez combien ça va bien sur ces bosses. Ça se passe si bien. J'ai essayé aujourd'hui un peu plus tôt la nouvelle Jeep Compass et j'ai senti que la suspension n'est pas au même niveau de qualité que sur la Kia. Ils sont donc beaucoup mieux ici. Il se sent mieux, il se sent plus raffiné, plus de qualité. Bien sûr, c'est plus cher, exactement de quoi nous parlons, mais c'est un niveau différent. Cela dépend en grande partie de vos attentes personnelles, mais les pédales sont remarquablement douces, avec une finition de haute qualité. C'est une belle voiture pour aller. Aussi, lors des longs voyages, la portée est bonne. 550 km, peut-être en vrai 450-400. C'est plus que suffisant pour les longs voyages aussi. Et ici, généralement, quand ils disent quelque chose, ils livrent. Je veux dire qu'ils sont très proches des chiffres qu'ils prétendent. S'ils réclament, regardez le Sportage, le frère à combustion interne de cette AV5 électrique. Et oui, je ne sais pas, généralement, ils sont proches de ce qu'ils déclarent. Ils disent quelque chose sur la consommation. Ils sont assez proches de la portée, alors que sur Tesla, c'est une différence un peu plus grande. Encore une fois, c'est grand. Vous pouvez observer ici la qualité exceptionnelle des suspensions. « 17,5.
Et maintenant, il va de plus en plus bas ici. Habituellement, ce n'est pas un passage piétonnier, mais il est difficile pour les gens de passer d'ici à là sans faire un passage piétonnier. Je ne sais pas pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est un peu étrange. Je dois aller du côté gauche, mes amis, si je peux. Si vous me permettez d'y aller, je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi tout le monde reste dans cette voie. Personne dans cette voie. Allez. Vous allez ou vous n'allez pas? Continuez, continuez encore. Je vois ici dans le cercle de tournant que ça va très bien. Donc 17.3, il va en bas et en bas et en bas. Plus nous conduisons dans la ville, plus la consommation diminue. Et c'est incroyablement simple de conduire la voiture. Nous avons actuellement une batterie à 87%. Et la partie cool est que la voiture vous montre combien d'énergie vous utilisez pour certains éléments et combien d'énergie vous utilisez pour conduire et ainsi de suite. Et je vais vous le montrer dans une seconde tout de suite après que nous nous soyons garés au même endroit où nous sommes partis un peu plus tôt. Mettons-le à l'envers. Alors maintenant, nous sommes de retour. Regardez la caméra à 360 degrés qui nous aide à garer ici. Mettez la voiture dans le parking. Et laissez-moi vous montrer à nouveau la vue 360. Nous sommes revenus au même endroit. Vous voyez, la répartition de consommation est la suivante. 89% pour la conduite, 7% pour l'électronique, 4% pour la climatisation et 0% pour la batterie. L'entretien concerne l'état préalable de la batterie qui était déjà chaude alors qu'il fait 22 degrés dehors. La consommation est de 17,1 kWh en 25 minutes pour 20 km. À mon avis, c'est efficace. Je pense avoir couvert tout, mais si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Je vais également proposer des vidéos dédiées à la conduite nocturne. Une revue complète couvrira l'intérieur, l'extérieur, les aspects techniques, la qualité des matériaux et le multimédia. Ne manquez pas cette critique, elle vaut le détour. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé mes vidéos de mon point de vue. C'est une voiture familiale électrique très solide et je suis heureux que Kia mette cette EV5 sur le marché. Il roule très doucement et très agréablement. J'adore la façon dont il roule comme toutes les autres voitures électriques Kia. C'est très ergonomique. Vous avez tout ce dont vous avez besoin ici. La fonction de sécurité fonctionne très bien. Il conduit un bon travail de récupération en douceur génial. C'est assez efficace, 17,2 pour ce voyage. C'est très efficace. Si je prenais mon Model S pour ce voyage, il pourrait dépasser les 20 ans. Très pratique avec un grand coffre. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Pensez à liker, partager et vous abonner. Cela m'aiderait beaucoup. Merci pour votre soutien et pour regarder mes vidéos. À très bientôt dans la prochaine. Au revoir. Ouais.